L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Oui à la paix, oui à la compréhension mutuelle entre les peuples. Nous travaillons pour une Europe qui est forte, qui est unie. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Parlons d'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. Un rendez-vous qui vous est proposé par les centres d'information du réseau Europe Direct à Besançon et à Dijon. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous. Alors nous sommes au mois d'avril, juste pendant les vacances d'ailleurs. Et il sera question d'ailleurs des vacances et notamment du permis de conduire européen en toute fin d'émission. Oui, quelques changements à prévoir. Oui. Mais on va commencer par un tout autre sujet, mais qui nous concerne aussi, ou en tout cas on attend de voir comment Donald Trump va faire évoluer sa politique commerciale. Certains parlent de guerre commerciale, ou en tout cas beaucoup de tensions. L'Union européenne, bien sûr, n'est pas épargnée. Il est question pour beaucoup de produits européens exportés vers les États-Unis d'être touchés par des droits de douane très très importants, ou en tout cas bien plus hauts que d'habitude. Alors on va s'intéresser justement à cette thématique et savoir comment les droits de douane sont fixés par l'Union européenne, parce qu'on le sait, la politique commerciale de l'Union européenne est gérée en intégralité par celle-ci au nom des États membres. Donc comment les choses ont-elles évolué, Béatrice? On fait le point sur la situation. Oui, alors il faut savoir qu'en fait l'union douanière dans l'Union européenne, qui ne s'appelait pas à l'époque Union européenne mais Communauté économique européenne, existe depuis 1968. Donc là, on a supprimé tous les obstacles tarifaires entre les pays fondateurs. Et je vous rappelle que ces pays n'étaient uniquement 6. Donc ça veut dire que ces droits de douane, c'est en quelque sorte ces impôts qui sont prélevés sur les produits dès qu'ils franchissent une frontière, sont abolis entre la RFA, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et en contrepartie, un tarif douanier commun est mis en place, mais aux frontières extérieures. Donc si on comprend bien, ça veut dire qu'à l'intérieur, tous les produits, services circulent librement et il n'y a pas de taxes. Par contre, vis-à-vis de l'extérieur, on a une politique commune, parce que c'est logique, si un produit entre par l'Allemagne mais qui va directement en Italie, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des règles communes. On le sait particulièrement bien, effectivement, nous ici en Bourgogne-Franche-Comté, parce que nous sommes voisins de la Suisse et qu'il n'y a pas d'union douanière avec la Suisse. Donc c'est un sujet qu'on maîtrise peut-être mieux qu'ailleurs en France. Mais le système européen de tarifs douaniers ou de droits de douane, comme on les appelle, reste vraiment très spécifique et très original. Il reste spécifique, c'est-à-dire des unions douanières, il y en a ailleurs dans le monde. On peut situer celle qui relie les pays d'Asie du Sud-Est, mais celle de l'Union européenne, elle est particulière parce qu'elle garantit non seulement la libre circulation des biens, mais aussi celle des services, des capitaux et des personnes. C'est ce qu'on appelle dans l'Union européenne le principe des 4 libertés, qui est totalement indissociable et que voulait dissocier le Royaume-Uni dans les conditions pour Brexit, rester. Ils auraient voulu garder effectivement un pied dans le marché unique, mais pas de circulation des personnes, par exemple. Voilà. Et puis, ce qui est également différent, c'est que c'est la Commission européenne qui est chargée de gérer cette politique commerciale commune par rapport au reste du monde. Donc, c'est elle qui va négocier. Alors sur mandat des États membres, c'est-à-dire qu'elle le fait avec l'autorisation. Mais elle le fait. On va quelquefois lui reprocher de faire ça en disant elle négocie, elle est seule à négocier, c'est peut-être un petit peu opaque, mais c'est la mission que lui ont donnée les États membres. Et ça se fait sur un mandat clair donné par les ministres avec un accord au préalable qui fait qu'aujourd'hui l'Union européenne effectivement a passé un certain nombre d'accords, notamment de libre échange avec d'autres pays ou d'autres endroits sur la planète. Mais on peut s'interroger, ou en tout cas Donald Trump nous oblige à nous questionner sur ces leviers que sont les droits de douane. À quoi ça sert, et s'il y en a et s'il n'y en a pas? Alors, il faut le dire que l'Union européenne à 27, c'est 450 millions de personnes. Donc, un très très grand marché potentiel. Donc, qui est attrayant pour les pays exportateurs. Et elle permet aussi à ces marchandises, quand elles arrivent dans un pays, de circuler librement d'un pays à un autre. Donc les droits de douane sont une source importante de revenus aussi pour l'Union européenne. C'est à peu près 15% du budget. Ce sont des ressources propres. Ce ne sont pas les principales, mais quand même ressources propres. C'était les ressources
principal dans les années 60, 70, et ce n'est plus le cas. Mais alors, si on passe des accords de libre-échange de plus en plus, ça veut dire que ces droits de douane approchent zéro. Donc c'est autant d'argent qui ne rentre plus dans les caisses. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche les accords de libre-échange si ça ne fait pas rentrer de recettes? Parce que ça favorise le marché, ça favorise l'échange entre les pays, le commerce il est beaucoup plus facile. Donc on va doper donc ça ouvre, les échanges, voilà. Donc on dope les capacités d'exportation pour les entreprises et on fait baisser aussi les prix des produits effectivement qui entrent sur le marché européen, donc c'est bon pour le consommateur. Exactement. Les taux, Donald Trump effectivement a l'air comme ça au doigt mouillé de vouloir dire je rajoute 80% par-ci, 125% par-là. Comment c'est déterminé? Alors les taux ils sont fixés par le Conseil sur proposition de la Commission européenne, mais ils sont en respectant les règles de l'OMC bien sûr, et ils sont réajustés chaque année en fonction des décisions commerciales, c'est-à-dire des différents accords qui ont été faits. La dernière révision, elle est depuis le 1er janvier, peut-être va-t-elle être obligée d'être révisée en fonction de la situation actuelle. Après, il faut noter que 3 critères rentrent en jeu pour déterminer le montant de ces droits. La classification du produit, son origine, parce qu'en fait certains pays bénéficient d'accords de préférence tarifaires. Je parle par exemple des pays ACP, pays d'Afrique. Afrique, Caraïbes, Pacifique. Voilà. Voilà, il y a des accords, alors en fonction des accords commerciaux aussi. Ils sont aussi calculés en fonction de la valeur du produit, c'est-à-dire son coût d'achat auquel on ajoute l'assurance et le coût du transport. Et pour connaître le niveau de taxation en vigueur, les autorités s'appuient sur un tarif qui s'appelle TARIC, c'est-à-dire le tarif intégré de l'Union européenne. C'est donc une base de données qui est spécifique à l'Union européenne et qui va donner les taux. Parmi les accords de libre-échange les plus récents, on peut citer celui avec le Canada, qui pour le coup... qui avait fait d'ailleurs très peur, mais qui finalement... Peur, même en France, puisqu'on s'en souvient, après les élections législatives, effectivement, ça avait été rejeté en l'état, mais l'accord est partiellement entré en vigueur quand même suite à la ratification par d'autres États membres, et il est très positif pour l'Union européenne. En tout cas, on est beaucoup plus gagnant que les Canadiens sur l'exportation d'un certain nombre de nos produits. Un autre accord potentiel qui, pour le coup, n'est pas finalisé et qui a fait couler beaucoup d'encre, on en avait parlé ici en décembre, c'est le Mercosur, donc marché avec l'Amérique du Sud. Bon, en tout cas, ça rebat un peu les cartes de savoir comment est-ce que nos produits européens peuvent effectivement trouver preneur si le marché européen sur le marché américain, a tendance à se fermer. Oui, on peut dire que globalement, l'Union européenne, au cours des décennies, elle cherche à conclure de plus en plus d'accords, que ce soit avec les pays d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. Il faut avec le Vietnam aussi, le Japon. Aussi diversifier les sources d'approvisionnement et puis aussi les cibles pour nos entreprises qui peuvent exporter. Tout à fait. On va faire une première pause qui nous emmène du côté de la Belgique. Belgique, avec une jeune Belge, Noah Moon. Et on vous retrouve juste après. Let it go. You will see life is better without tears. Well, I'm on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Non, rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, yes, I'm on my way. Hey. Ne te retourne pas, suis toujours l'horizon. Laisse derrière toi tes peurs, tes déceptions. Quand vient la nuit, s'effacent les apparences. Il ne reste que l'essentiel, l'évidence. Well, I'm on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Non, rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, yes, I'm on my way. Oublie les doutes, la distance. C'est ta route, ta force, ta danse.
I'm on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Non, rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. Yeah. I'm on my way, yes, I'm on my way. L'actualité européenne se décline chaque mois sur RCF, en Bourgogne et en Franche-Comté. Voilà une jolie balade de Noah Moon qui nous donne envie de prendre la route fenêtre baissée, Béatrice, avec son permis de conduire pour les vacances, notamment au sein de l'Union européenne, sans frontières, la libre circulation des personnes est une belle réussite. Justement, on parle de prendre la route. Le permis de conduire va subir quelques changements au niveau européen par un accord entre les États membres et le Parlement, notamment pour uniformiser certains aspects du permis de conduire. Comme pour chaque législation européenne, il faut qu'il y ait un accord entre les ministres de chaque pays et le Parlement européen. Et là, il est question en fait de rendre plus sévères pour les personnes qui font une infraction. Alors le permis, il a été uniformisé au niveau du format, c'est-à-dire qu'il y avait 112 modèles différents il y a une époque. Maintenant, c'est tout le monde a la petite carte, format carte bancaire, exactement. Pas tout le monde. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore. Il faut que j'y passe parce que je vous cache pas que le papillon, il devient très. Voilà, il prend un peu il prend pas de valeur ni sentimentale ni au niveau du papier. Il faudra y passer. Il y a déjà eu une sévérité qui a été renforcée dans le sens où lorsqu'on fait une infraction type pas stationnement quand même, mais type excès de vitesse, on passe au feu rouge, on passe au stop. Là, on va avoir une amende qui va nous arriver dans notre boîte aux lettres. Alors certains diront qu'en fonction des pays, quelquefois ça passe pas, c'est pas tout à fait, c'est pas très transparent. Il semblerait que pour certains pays, des infractions commises en France, pour des étrangers, ne soient pas nécessairement poursuivies, et puis pour certains Français en fonction du pays. Donc c'est bien que l'Union européenne effectivement fasse un peu le ménage là-dedans. Surtout que là sont concernées les infractions qui sont graves, c'est-à-dire que si un conducteur perd son permis dans un pays de l'Union européenne, un pays différent de celui dans lequel le permis a été délivré, la sanction ne s'applique que dans le pays où l'infraction a lieu. Ça, c'est actuellement. Et en vertu des nouvelles règles, les interdictions, les restrictions imposées par un État membre à un conducteur en cas d'accident grave de la route s'appliqueront également dans le pays où le permis de conduire a été délivré. C'est-à-dire partout. Voilà. Oui, on a vu dans un exemple d'accident très grave, accident mortel dans le Houdou, où le conducteur avait effectivement un permis finlandais, ce qui lui permettait de continuer à rouler en France alors que son permis français avait été annulé. Donc c'est pour protéger, le but c'est de protéger la population de tous les États membres, puisque l'Union européenne, elle va aussi s'occuper de santé ou de bien-être des citoyens, mais de tous les citoyens européens. Donc voilà, une uniformisation. Parmi les évolutions possibles, et d'ailleurs pas seulement vis-à-vis du permis de conduire, mais il y a la question au niveau européen de l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors c'est d'introduire ce permis de conduire numérique d'ici 2030, donc qui sera accessible sur son téléphone. Donc un permis qui serait dématérialisé et qui aurait la même valeur que le permis de conduire physique et que les usagers pourront demander également. Voilà. Donc c'est une façon pour les forces de l'ordre de vérifier via un QR code qui renverrait aux mêmes données que s'ils tapaient le nom dans leur système. Oui, exactement. Au lieu de présenter, ça paraît logique, on présente des titres de transport dématérialisés. Pourquoi pas présenter aussi une identité numérique ? Alors il y a eu une discussion également par rapport au permis de conduire entre les États membres, par rapport à la visite médicale obligatoire ou pas, selon l'âge, selon, etc. Là, il y a un accord conclu qui dit que soit c'est un examen médical, soit un dépistage basé sur une auto-évaluation de l'usager. Bon, voilà, autrement dit, chacun reste fait ce qu'il souhaite. Très bien. Eh bien voilà de quoi nous assurer de belles vacances en perspective. On reviendra sur la thématique des vacances, de la protection des consommateurs, des voyageurs, des assurances, etc. dans nos prochaines émissions juste avant l'été. On va faire un petit tour en Irlande, Béatrice, où on va écouter la chanson d'un jeune groupe qui s'appelle Kingfisher, qui est originaire de Limerick et qui a la particularité d'enregistrer ses albums dans une ferme. Figurez-vous que leur studio se trouve dans une ferme laitière. On les écoute et ils rendent hommage dans le titre de la chanson à un petit village irlandais.
From the woods of Glenbower to the river de Soar, from the arms of my mother to the land ever pure, all I have to remember is the pride that I felt round the park Canada, where the boys never knelt. They'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they called Killa and the Lord up above. Killa la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. 95 came promotion, high up on the wing, and no one up to senior. What a beautiful thing in the darkest of hours, in the depths of despair. Let the killer boys roar, for to rattle the air they'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they called Killa and the Lord up above. Killa la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. Killa la 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 la, Killa la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. When my time's at an ending, when my days are no more, bury me with my Hurley by the river de Soar. Parlons d'Europe avec Julien Péat et Béatrice Fuin. Voilà, on sent la terre irlandaise qui transpire de cette chanson du groupe Kingfisher. Béatrice, dans quelques jours, nous allons fêter l'Europe, fêter l'Union européenne. C'est la journée anniversaire de l'Union en souvenir du 9 mai 1950. Oui, le 9 mai 1950, c'est, on va dire, l'acte de naissance de l'Union européenne, enfin disons de la construction européenne, puisqu'il n'est pas du tout question de l'Union européenne. Ce terme-là ne sera créé que par le traité de Maastricht en 1992. Le 9 mai 1950, c'est un discours du ministre français des Affaires étrangères, monsieur Robert Schuman. Donc discours qui prend son nom, c'est la déclaration Schuman. Et donc là, ce sont des pays, il appelle les pays voisins qui le souhaitent à s'unir sur le charbon et sur l'acier, c'est-à-dire avec le charbon et l'acier, on fabrique des armes. Et le fait de les partager, de fixer les prix ensemble, évidemment, conduit à des solidarités de fait. Donc, et une reconstruction plus efficace, plus rapide. Alors, c'est vrai que c'est peu connu parce que ce jour n'est pas férié. Sauf au Luxembourg. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est en fait au choix des pays. Donc le Luxembourg, et encore c'est depuis que quelques années. Oui. Donc, alors, le 8 est férié en souvenir de la capitulation de l'Allemagne nazie. Le 9 est une renaissance, un renouveau, on va dire, un nouvel élan dès le lendemain. Donc nous, à la Maison de l'Europe, forcément, on met l'accent sur cette journée. Et là, on vous propose de faire un parcours dans les rues de Besançon. Exactement, sur les traces de l'Europe à Besançon. C'est un parcours, une balade, un jeu de piste qui vous est proposé pour cette journée spéciale à laquelle vous pouvez vous inscrire en groupe, petit groupe, voilà, en couple, entre amis ou avec une association, peu importe. Et on vous propose un parcours en 8 étapes qui seront animées par nos partenaires et qui vous donneront en quelque sorte des informations et un éclairage sur l'Union européenne. Alors ça peut être par le biais des jumelages de la ville de Besançon, ça peut être par le biais de la mobilité et des langues, ça peut être par le biais du soutien aussi à certains projets ou via l'amitié franco-allemande et la culture. Bref, un parcours en 2 heures, on va dire, au départ de la Maison de l'Europe et qui permet de sillonner les rues du centre-ville, donc de la place du 8 septembre, en passant par l'esplanade des droits de l'homme, la place Granvelle, la Maison Victor Hugo, le Conseil régional, la Cité des Arts, bref, un parcours à la fois ludique et sympathique qui vous est proposé. Si vous souhaitez vous y inscrire ou avoir davantage d'informations, il suffit, Béatrice, de nous contacter.
Oui, tout à fait. Alors au 03 80 21 29 55, ou 26D rue de la République, sachez que vous restez dans la boucle et que dans ce cadre-là, nos partenaires seront présents sur les différents arrêts. Après, ce parcours, il se fait toute l'année, que ce soit en autonomie, si vous n'êtes pas disponible pour le 9 mai, que ce soit en autonomie ou que ce soit en visite guidée que j'accompagne. Après, sur les visites guidées de groupe, il faut un rendez-vous, bien sûr. Là, on vous donne rendez-vous donc le 9 mai. C'est l'objectif de célébrer l'Europe avec nous, avec cette journée spéciale et nos partenaires. On rappelle 03 80 21 29 55. C'est bien entendu gratuit. Il y a même des petits cadeaux pour vous. Vous pouvez aussi trouver les informations sur notre site internet en tapant Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté dans votre navigateur favori. N'hésitez pas à venir avec des enfants, parce qu'il y a une petite partie ludique, il faut remplir un petit questionnaire, et voilà, ils vont le prendre vraiment comme un jeu. Ouais, c'est plutôt très bien et très instructif. Voilà. On vous donne rendez-vous dans un mois pour l'actualité européenne. Ce sera pour le mois de mai 2025. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Oui à la paix. Oui à la compréhension mutuelle entre les peuples. Nous travaillons pour une Europe